Pendant 5 jours, 16 des meilleures joueuses du monde venues de France, d'Égypte, d'Australie, de Belgique, de Finlande ou encore des États-Unis se sont affrontées au Stade Louis II pour la 22e édition du Monte Carlo Squash Classic, le deuxième grand tournoi au niveau européen après le célèbre British Open. Une compétition organisée par la Fédération monégasque et dotée de 25 000 $ de prix. C'est également la dernière étape de préparation au championnat du monde individuel de Manchester. La finale de la 22e édition est inédite. Elle oppose l'Égyptienne Zena Mikawi, 44e mondiale, ici en tenue noire, à l'Australienne Donna Urquhart, 17e mondiale. Deux joueuses jamais parvenues à ce stade de la compétition en principauté. C'est aussi l'expérience face à la fougue. L'Égyptienne, c'est sa première participation, elle a 19 ans. Et donc c'est l'un de ses premiers, c'est son premier tournoi ici. Elle a fait deux gros matchs en demi-finale et en quart de finale. Elle s'en est bien sortie. Et elle n'a rien à perdre là aujourd'hui. C'est elle la challenger. Donc on va voir ce que ça va donner. Contre Donna Urquhart qui elle est une habituée. Bon, c'est la première fois qu'elle est tête de série 1 ici. Mais ça risque d'être une très belle finale. Et le spectacle est au rendez-vous. La finale est très accrochée. Il faut 5 sets pour départager les deux joueuses. La jeune Égyptienne remporte le premier et quatrième set avant de rendre les armes dans la 5e et dernière manche 9-11. Entre chaque set, l'Australienne s'isole pour appeler son petit ami, le numéro 2 écossais de la discipline. Il suit la rencontre sur un réseau social et lui prodigue des conseils qui s'avéreront payants. À Monaco, ils sont entre 300 et 400 adeptes à taper dans la petite balle. Le Monte Carlo Squash Racket accueille aussi bien des joueurs occasionnels que des joueurs tournés vers la compétition. Historiquement, le squash a toujours été là. Alors, évidemment, la position en termes de pratiquants, c'est pas la même chose que le football. À Monaco, il y a à peu près entre 300 et 400 pratiquants. Et parmi ces pratiquants, il faut dire que ce ne sont pas les tout jeunes, ce sont plutôt les gens qui sont entre 20 et 45 ans, puisque c'est un sport que l'on pratique, je dirais, pour s'amuser, après plutôt les études et pas comme les sports basiques comme le handball, le foot, où ce sont plutôt les jeunes qui représentent les participants du sport. On a 4 équipes hommes, une équipe féminine, dont une équipe homme qui est en National 3. Donc qui est pas mal représenté sur le circuit national. Et avec les jeunes aussi, on espère pouvoir relancer un peu la dynamique dans le club et dans le pays. Devant le succès de cette compétition, une 23e édition aura tout naturellement lieu l'an prochain, avec sans doute quelques nouveautés et pourquoi pas un court extérieur.